les personnes qui vous font le plus de mal sont les personnes qui sont proches de vous, qui sont à l'intérieur de vos vies. Un étranger te fait difficilement de mal. Difficilement. Alléluia. Les gens qui te font le plus de mal, ce sont les gens que tu as laissé entrer. D'accord? Tu as laissé entrer dans ta vie. Même dans la sorcellerie, pour qu'un sorcier atteigne ta vie, détruise ta vie, il a besoin de quelqu'un dans ta famille. Il a besoin d'une personne qui est à l'intérieur de ta vie pour passer. Amen. Ça, on appelle ça la stratégie de la 5e colonne. Pour le cas de Jésus, le diable, à plusieurs reprises, a voulu mettre fin à la vie de Jésus. Depuis sa naissance, le diable de l'extérieur a cherché à détruire Jésus, mais il n'a pas réussi. Jusqu'à ce qu'un jour, il trouve le frangin, le frère, Judas. Il le trouve, il a mis des prédispositions déloyales. Vous savez, le diable, pour l'utiliser, il y a quelque chose qui l'attire. C'est-à-dire, comme tu as déjà des prédispositions. Alléluia. Il vient juste s'asseoir dessus et l'amplifier. En fait, il t'enseigne mieux comment faire ça. Alléluia. Donc, le diable a vu en Judas cette prédisposition. L'une de ces prédispositions, Judas ne partait pas aux enseignements de mercredi. Pendant qu'on enseignait contre la déloyauté, mercredi, Judas ne venait pas. Donc, l'une de ces prédispositions, pendant que Jésus est en train d'enseigner, Judas sortait. Il va dehors. C'est pourquoi j'aime pas quand, surtout mes responsables, quand je prêche, ils se baladent, ils vont non. Judas avait fait ça, on peut il a fini. Judas, quand Jésus a enseigné, puis la vie a laissé la partie de l'offrande pour venir. Avant ça, il sortait, il se baladait, mais Judas reste là et il enseigne. Amen. Donc, Judas, par son comportement, a été un élément à lequel Satan a dit, voici enfin une porte où je peux entrer pour détruire Jésus de l'intérieur. Alléluia. Donc frère, ne finis pas comme Judas. Donc je t'en supplie, viens mercredi, ne dépasse plus haut en sec. Alléluia. Satan a embauché Judas pour que Judas soit dans la 5e colonne, pour mettre fin à la vie de Jésus, pour détruire la vie de Jésus. Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Surtout certains chrétiens de dimanche. Les chrétiens qui sont juste là les dimanches. N'oubliez pas, c'est l'injection. Alléluia. Dans l'injection, il y a souvent l'effet secondaire. Il y a la fièvre. Mais ça va passer. Donc accepte ça avec humilité. Alléluia. Donc, certains chrétiens, surtout les dimanches, ou bien les 31 décembre, ce sont des potentiels employés du diable pour détruire l'église. Lorsque vous entendez que un homme de Dieu est stigmatisé, un chrétien est critiqué dehors, parce que ce sont eux qui s'asseyent dans des salons de thé, s'asseyent dans des bureaux, s'asseyent même dans les bars pour parler contre tel homme de Dieu, parler contre telle église. Et le truc c'est qu'ils connaissent beaucoup l'église. Ils connaissent beaucoup d'hommes de Dieu. D'autres sont même plus très puissants, connaissent même la vie intime de l'homme de Dieu. Parce qu'ils savent comment s'approcher. Aller dormir chez l'homme de Dieu. Manger avec lui. Alléluia. Ils ont les techniques, ils savent. Et quand ils ont ces informations-là, ce sont eux qui vont détruire l'église. Oh, Jésus. Ce sont les chrétiens de la 5e colonne. Pendant que certains essaient de faire quelque chose pour Dieu, certains se sacrifient, se privent, parce qu'ils veulent être utiles entre les mains de Dieu. Ces chrétiens réfléchissent, espèrent, attendent la chute des chrétiens, attendent la chute des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Ils cherchent sur Facebook, ils cherchent
chercher sur Internet qu'est-ce qu'on va dire contre cet homme de Dieu. Pendant que les gens ont sacrifié leur vie pour être quelque chose entre les mains de Dieu. Ce sont les chrétiens de Satan. Ils soupirent après la chute d'un homme de Dieu. Ils attendent un scandale, ils espèrent. Ils soupirent qu'il y ait un scandale. Ils soupirent. Pendant qu'il est un homme de Dieu, ils attendent d'entendre quelque chose. Les chrétiens de la 5e colonne, ce sont eux. Au lieu de devenir les intercesseurs, ils sont devenus les accusateurs de nos frères. Alléluia. Amen. Dis pasteur, ils ne sont pas ici ce matin. Pourquoi tu te fasses comme ça là? Oh, dis-le. Ils ne sont pas ici ce matin. Ils ne sont pas là. Et tout le monde a la grâce d'être injecté contre ce variant de la déloyauté. Ce variant qui critique, qui stigmatise, qui accuse les élus de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le diable voudra venir nous prendre, il trouvera que nous sommes résistants. Nous ne serons pas avec lui. Parce que ce matin, tu as entendu ce message. Lorsque les gens vont s'asseoir pour parler contre un chrétien, contre un homme de Dieu, toi tu ne mettras pas ta bouche à l'intérieur. Soit tu vas partir, soit tu vas te battre pour défendre le chrétien, défendre l'homme de Dieu. Alléluia. Et je déclare que jamais tu ne seras un employé de Satan. Amen. Pour détruire l'homme de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La 5e colonne, je termine avec ça. Ce sont des personnes mécontentes. Des personnes mécontentes. Des personnes qui sont insatisfaites. Hein? Je vais asseoir le frère là. Il est insatisfait. Ah, pourquoi c'est moi qui souvent comme on met au bout? Pourquoi c'est être à côté de l'homme de Dieu? Alléluia. Yes. Il y a des chrétiens comme ça là. Pourquoi est-ce que je suis assis derrière? Pourquoi est-ce que je suis assis au milieu? Pourquoi je suis arrivé derrière la queue et m'a fait asseoir à gauche? Pourquoi? Ça dit quand un chrétien devient insatisfait. Bon, je reprends. Quand tu sens que tu deviens insatisfait dans la maison de Dieu, alors, pardon, fais un travail. Ne laisse pas l'émotion monter. Parce que c'est un profil par lequel Satan embauche les gens pour faire partie de la 5e colonne. Dis pasteur, merci, je suis libéré. Satan dans cette église a échoué au nom de Jésus. Amen. Satan, ses yeux ne vont pas prospérer dans cette église au nom de Jésus. Amen. Parce que nous sommes assez équipés pour bloquer ces actions. Yes. Assez équipés pour neutraliser ces actions. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. De la 5e colonne sont les chrétiens qui sont doubles, qui sont dans la duplicité. Quand un chrétien réussit à devenir double, devient deux personnalités, deux visages, deux caractères. C'est chrétien très dangereux, très dangereux. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas avoir de personnalité. Alléluia. Et parmi ces personnalités, il y a des chrétiens qui ont réussi à devenir très spirituels et très charnels. Pasteur, comment est-ce possible? Oui, il y a des gens, ils ont une connaissance profonde des choses de Dieu, une connaissance profonde de la parole de Dieu. Et lorsqu'ils se mettent devant le peuple de Dieu et qu'ils parlent, tu sens l'onction, tu sens l'autorité. Mais les heures après, tu le retrouves dans des postures bizarres. Hey. Des postures très charnelles. Et tu es confus. Mais c'est le frère et j'ai entendu libérer les oracles, Comment elle peut encore se retrouver? Et Jésus. Ils sont dangereux parce qu'ils ont réussi à développer cette deux natures. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas être spirituel et charnel. Mais lorsque tu as réussi, ça, c'est pourquoi tu es dangereux. Et la Bible dit, Dieu dit que tu es tiède et Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Soit tu es spirituel et que ta bouche est là pour les oracles de Dieu. Ton esprit est là pour l'esprit de Dieu. Tes émotions sont là pour l'esprit de Dieu. Soit tu es dans supplice, soit à fond dans ce que tu aimes du monde. La duplicité, ce sont ceux qui ont réussi à être matures et en même temps enfants. Dans leurs actions, par exemple, ils sont employés quelque part dans une entreprise, devant les employés, devant leurs collègues, paraissent très matures. Les grands conseils,
Les enfants sont instables. Regarde mon fils là, depuis là, il vient, il parle, il vient, il parle. Parce que c'est compliqué, il peut rester là pendant 1 heure sans bouger. Il ne peut pas, ça chauffe. Il faut qu'il bouge. Alléluia. Alléluia. Donc lorsqu'un chrétien est stable, il n'est pas resté 1 an dans une église. Il a besoin d'une autre révélation, une autre foi, une autre onction. 1 an assis à une église. Quand tu trouves les chrétiens comme ça, ce sont des chrétiens qui sont des potentiels agents que le diable peut employer. Mais que ce ne soit plus jamais ton cas au nom de Jésus. Reçois l'esprit de loyauté ce matin au nom de Jésus. Reçois l'esprit de fidélité ce matin au nom de Jésus. Et que tu deviennes un chrétien spirituel au nom de Jésus. Que tu sois un chrétien mature au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin et pousser un cri de joie, cri de joie, cri de joie et de victoire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse ta tête, ou bien mets-toi debout, je vais juste prier 1 seconde avec toi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, qui est en sérieux. Merci pour ta présence qui est manifeste au milieu de nous. La Bible dit que le jour, tu as rassemblé tes disciples et tu as soufflé en eux. Tu as soufflé sur eux et tu leur as dit, recevez le Saint-Esprit. Ce matin, je prie pour chacun d'entre vous en sérieux. Je déclare que le souffle de Dieu soit sur vous. Et je déclare que l'Esprit de Dieu vient sur vous. L'Esprit de fidélité et de loyauté. L'Esprit de permanence. Au nom puissant de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que plus jamais vous ne soyez trouvé double. Plus jamais vous ne soyez trouvé charnel. Plus jamais vous ne soyez trouvé enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne une bonne mélodie rapidement. Mahabosha. Rado Bikara. La Caboscarianto Boscarantabra. Non, non, Esprit du Dieu souverain. Mankaboscarimana. Priez un instant. Prie 30 secondes tout en souffler. Rebo Chanta, Broskele, Broskatebro. Juste 30 secondes, prie. Prie que l'Esprit de Dieu vienne sur toi ce matin. Que l'Esprit de Dieu tombe sur toi ce matin. Likoscaliante Broska. Likantore Broskaliante Leba. Likandescaliante Lebe. La Bible déclare qu'il souffla sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Librande que les brûlés. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de fidélité. Recevez l'Esprit de loyauté. Thank you for your grace. Thank you for your presence. Merci.